Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Je crois que vous allez bien par la compassion de Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes encore là pour passer des bons moments dans la présence de Dieu. Oui, bien-aimé, je t'assure qu'aujourd'hui, Dieu va nous faire encore énormément du bien. Nous allons passer des bons moments dans sa présence. Alléluia. Je vais t'inviter à incliner ta tête de là où tu es pour commencer à bénir notre Dieu, pour commencer à lui dire merci. Dis à Dieu merci pour cette grâce, merci pour cette faveur. Nous sommes là encore ce soir pour t'adorer parce que tu es merveilleux. Nous sommes là encore pour t'élever parce que tu es merveilleux. Élève ta voix de là où tu es, commence à bénir Dieu. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix de là où il est pour bénir Dieu? Élève ta voix. Élève ta voix, élève ta voix. Dis à Dieu, Seigneur, merci, merci, merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta présence. Merci pour cette grâce. Alléluia, alléluia. Élève ta voix de là où tu es. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Alléluia, alléluia. Élève ta voix de là où tu es. Dis à Dieu merci. Seigneur, merci pour cette soirée. Merci pour cette prière. Merci pour des bons moments que nous allons passer dans ta présence. Personne ne vient dans ta présence si toi tu ne l'appelles au préalable. C'est parce qu'au préalable, toi tu nous as appelés. Parce que c'est toi qui crée le vouloir et les faire dans l'homme. C'est toi qui nous as appelés encore ce soir dans ta présence. Élève ta voix. Élève ta voix, commence à célébrer notre Dieu. Alléluia, il est merveilleux, il est merveilleux, il est merveilleux. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Je veux que tu élèves ta voix. Prie vraiment, prie avec ton cœur. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. J'aime sa présence, oui, alléluia. J'aime cette présence. Oui, Seigneur, j'aime ta présence au milieu de nous. J'aime cette présence, alléluia. Oui, la présence de Dieu donne la joie que le monde ne peut jamais donner. C'est dans la présence de Dieu que nous trouvons même la raison pour laquelle nous existons. Nous existons pour l'adorer. Nous sommes là pour t'adorer. Nous sommes là pour te célébrer. Dis à Dieu, nous sommes là d'abord pour t'adorer. Nous sommes là d'abord pour te célébrer parce que tu es merveilleux. Élève ta voix. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix? Monte encore de là où tu es. Oui, tu le fais bien. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Adonai, nous venons pour t'adorer. 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 Tu es merveilleux, tu es merveilleux. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Oui, dis à Dieu, Seigneur, merci. Merci pour ces moments. Merci pour ta présence. C'est retrouver ce soir dans ta présence. C'est une grâce imméritée. C'est une faveur imméritée. Parce qu'un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ans ailleurs. Nous sommes heureux, nous tous qui avons cette occasion de se retrouver encore ce soir dans ta présence. Dis à Dieu merci, merci. Est-ce que quelqu'un peut prier? Quelqu'un peut prier? Quelqu'un peut dire à Dieu merci pour cette semaine. Merci pour tout ce que nous avons vécu tout au long de cette semaine. Tu as été ensemble avec nous. Nous sommes encore vivants. Nous avons été éligibles pour être parmi ceux-là qui vont continuer cette année 2024. C'est pourquoi nous t'élèvons. Élève ta voix de là où tu es. Alléluia. Élève ta voix, adore-le, 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 au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu vas maintenant te sanctifier dans sa présence. David dit, heureux l'homme que Dieu admet dans sa présence. Notre Dieu est juste et fidèle, même si tes péchés sont devenus comme la cramoisie, lui, il est capable de te rendre plus blanc que la neige. Oui, bien-aimé, tu vas dire à Dieu, Seigneur Dieu, purifie mon cœur, sanctifie ma vie. Je veux être saint comme toi, tu es saint. Oui, Seigneur, admets-moi dans ta présence. Oui, Seigneur, ne compte pas le nombre de péchés, parce que je ne suis pas digne. Seigneur, agrée-moi encore ce soir dans ta présence. Oui, Seigneur, je ne suis pas digne, mais agrée-moi, Seigneur, dans ta présence, agrée-moi. Prie au nom puissant de Jésus. Alléluia. Humilie-toi dans sa présence. 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 Alléluia, alléluia, alléluia. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu, Seigneur, purifie-moi. Purifie mon cœur, Seigneur. Ne compte pas les nombres de péchés.
Mais regarde-moi sous tes yeux digne d'un père, Seigneur. Regarde-moi sous tes yeux digne d'un père. Oui, Seigneur Dieu de gloire, me voici encore ce soir dans ta présence. Oui, Seigneur Dieu, mon roi, me voici dans ta présence. Je viens ce soir dans ta présence. Je viens ce soir dans ta présence. Je viens ce soir dans ta présence. Alléluia. Oui, quelqu'un peut répandre son cœur dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut répandre son cœur dans la présence de Dieu? Dis à Dieu, Seigneur, je suis là, je viens à toi, je viens à toi, je viens à toi, Rabbi. Le consolateur des âmes abattues, c'est toi, Seigneur. Nous venons à toi, nous venons à toi. Le consolateur des âmes abattues, c'est toi, Jésus. Le consolateur des âmes abattues, c'est toi, Seigneur. Je viens avec mon cœur, je viens me répondre. Alléluia, 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 alléluia. Je viens répandre mon cœur devant toi, je viens répandre mon cœur devant toi. Je viens répandre mon cœur devant toi. Alléluia, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Tu vas encore prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, me voici. Je viens pour que tu puisses restaurer mon âme. Oui, parfois tu as été angoissé. Parfois tu as été attristé. Parfois tu as été perturbé par tes émotions. Parfois quelqu'un t'a tellement énervé pendant cette semaine. Peut-être inconsciemment tu as gardé la rancune. Nous avons un Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Lui nous demande toujours de protéger notre âme, de protéger toujours notre esprit. C'est pourquoi tu vas dire à Dieu, Seigneur, restaure mon âme, restaure mon âme, restaure mon âme. Je ne veux pas que mon cœur soit affecté par tous les problèmes auxquels j'ai fait face. Je ne veux pas que mon âme soit butée à tous ces problèmes qui se présentent devant moi. Oui, dis à Dieu, Seigneur, restaure mon âme, restaure mon cœur. Je prie au nom puissant de Jésus. Que la tristesse ne te change pas. Que les mauvaises nouvelles ne transforment pas ton cœur. Alléluia. Alléluia. Que ton âme ne soit pas changée à toutes ces critiques que tu entends au jour le jour. Que ton âme ne puisse pas changer. Et dis à Dieu, restaure mon âme, restaure mon âme, restaure mon âme ce soir. Et parfois tu traverses des moments difficiles et cela commence à atteindre même ton âme. À chaque fois lorsque tu y penses, tu commences à devenir très triste. Dis à Dieu, restaure mon âme, donne-moi la force de supporter toutes ces épreuves. Restaure mon âme, Seigneur, restaure mon âme. Donne-moi la force de supporter toutes ces épreuves. C'est douloureux, mais Seigneur, je crois que toi, tu es capable de me donner la force pour surmonter toutes ces épreuves. Prie au Seigneur qu'il te donne la force. Prie au Seigneur qu'il te donne la puissance. Alléluia, alléluia, alléluia. Dis à Dieu, donne-moi la force pour surmonter toutes ces épreuves. Au nom puissant de Jésus, que Dieu puisse restaurer ton âme. Alléluia. Parce que lorsque ton âme est touchée, lorsque ton cœur est touché, c'est fini. Parce que c'est de ton cœur que viennent les sources de vie, comme nous dit la parole de Dieu. Dis à Dieu, restaure mon âme. Parfois, ton âme commence déjà à être attristée, à être angoissée à cause de tout ce que tu traverses, à cause des situations que tu vis actuellement. Mais dis à Dieu, Seigneur, me voici Seigneur, me voici tendre Père, purifie-moi, restaure mon âme, restaure mon âme, restaure mon âme. Alléluia, alléluia, alléluia. Dis à Dieu, restaure mon âme ce soir, restaure mon âme, 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 restaure mon âme. Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, bien, mais tu vas encore prier. Tu vas demander à Dieu la force pour surmonter toutes ces épreuves. Parfois, tu traverses des situations difficiles. Parfois, il y a des situations qui ont perduré dans ta vie. Et tu as simplement besoin de la force de Dieu, de la puissance de Dieu pour surmonter cela. Devant toi, il y a des défis qui se présentent. Devant toi, il y a tellement de choses que tu dois faire.
mais parfois tu n'as pas encore de moyens. Pour atteindre ta destinée, ça te demande beaucoup d'efforts. Parfois tu dois travailler sur ton caractère, mais tu n'y arrives pas. Dis à Dieu, donne-moi la force. Donne-moi la puissance pour vaincre mes ennemis. Donne-moi la force pour affronter mes combats. Donne-moi la puissance pour affronter mes craintes, affronter mes peurs. Au nom puissant de Jésus. Oui, prie au nom puissant de Jésus. La puissance de Dieu, la Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, rien que par son esprit. C'est par la puissance de Dieu que tu peux vaincre. C'est par la puissance de Dieu que tu peux être plus fort que tes péchés. C'est par la puissance de Dieu que tu peux vaincre tes péchés. C'est par la puissance de Dieu que tu peux vaincre. Dans tous tes combats, dis à Dieu, donne-moi la force. Donne-moi la force, donne-moi la force. Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi la force, Seigneur. Donne-moi la force, Rabbi. Donne-moi la force, tendre Père. Donne-moi la force, Jésus. Donne-moi la force, Jésus. Donne-moi la force, Jésus. Que Dieu te donne sa force. Que Dieu te donne sa puissance. Que Dieu te donne sa force. Que Dieu te donne sa puissance. Monte encore, monte encore, monte encore au nom de Jésus. Monte encore au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc, monte encore au nom puissant de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Monte encore, monte encore, monte encore. Alléluia, 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 alléluia. Monte encore, monte encore, monte encore, monte encore. Monte encore, monte encore au nom de Jésus. Monte encore, monte encore, monte encore. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'amènes, tu m'amènes dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'amènes, Yahweh, tu m'amènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'amènes, tu m'amènes dans le profondeur, dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'amènes, tu m'amènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'amènes, Yahweh, tu m'amènes dans le profondeur de ta sainteté, tu m'amènes, tu m'amènes dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis à jamais. Oh, dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis. Oh, dans les cieux, dans les cieux, dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis à jamais. Oui, tout lui est soumis. Laisse que tout nom puisse fléchir devant le nom de Jésus. Laisse que le nom de ces problèmes qui te dérangent puisse fléchir devant le nom de Jésus.
Laisse que le nom de la maladie puisse fléchir devant le nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Laisse que le nom de la stérilité puisse fléchir devant le nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Laisse que le nom des problèmes fléchisse devant le nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Laisse que le nom du célibat fléchisse devant le nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Laisse que le nom des blocages puisse fléchir devant le nom de Yahweh. Au nom puissant de Jésus. Oui, tu vas faire cette prière. Dis à Dieu que tout fléchisse devant ton nom dans ma vie. Que mes combats fléchissent devant ton nom. Que mon problème fléchisse devant ton nom. Que les complications qui se présentent devant moi fléchissent devant ton nom. Parce qu'il t'a été donné le nom qui est élevé au-dessus de tout le nom. Devant lequel tout genou fléchit et tout nom confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia, alléluia. Prie, fais cette prière. Que la sorcellerie fléchisse devant ton Dieu. Que les lois de ta famille fléchissent devant le nom de Dieu au nom puissant de Jésus. Que les sorciers de ta famille fléchissent devant le nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Que les lois, que les dominations, que les principautés qui règnent dans ta ville puissent fléchir devant le nom de Jésus. Que les mauvaises influences de ta famille fléchissent devant le nom de Jésus. Que les mauvaises influences de la ville où tu es, du quartier où tu es, puissent fléchir devant le nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Que la maladie qu'ils ont préparée pour toi puisse fléchir devant le nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Que tout fléchisse devant le nom de Jésus. Que tout fléchisse devant le nom de ton Dieu. Que tout fléchisse devant le nom de Yahweh. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. J'ai ainsi prié et j'ai dit Amen. Alléluia. Et j'ai dit Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer pour Dieu là où tu es? Est-ce que tu peux acclamer pour Dieu? Alléluia, 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 alléluia. Oui, notre Jésus est merveilleux. J'aime encore sa présence. Alléluia. J'aime encore la présence de Dieu. Nous allons lire une portion des Écritures. Nous prenons Matthieu chapitre 20. Nous allons commencer à partir du premier verset jusqu'au verset 16. Matthieu chapitre 20, du 1er au 16e verset. Nous allons lire à partir du premier verset jusqu'au 16e du chapitre 20 du livre de Matthieu. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un dernier par jour, et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure, et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e heure, et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place. Il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Ils lui répondirent, c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paye-leur les salaires, en allant des derniers aux premiers. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un dernier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En les recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur.
Il répondit à l'un d'eux, « Mon ami, je ne t'ai fait pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je vais donner à ces derniers autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Où vois-tu des mauvais œils que je sois bon? Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Parole du Seigneur. Et nous allons aller rapidement dans le livre de Luc chapitre 23. Nous allons lire à partir du verset 41. Luc 23, le verset 41. Je lis au nom de Jésus. Pour vous, c'est justice. Pour nous, pardon, c'est justice. Car nous recevons ce qu'on méritait nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans les paradis. Parole du Seigneur. Alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la parole de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la parole de Dieu? Oui, bien aimé, nous prêchons sur tout est accompli. Est-ce que quelqu'un peut m'aider en écrivant aux commentaires tout est accompli? Oui, bien aimé, à la croix, tout est accompli. Oui, bien aimé, comme je vous ai toujours enseigné, dans la volonté de Dieu, Dieu a créé l'homme pour qu'il soit béni. On voit Adam et Ève, dès que Dieu les a créés, Dieu les a bénis. Et Dieu a mis l'homme dans un confort total, afin que l'homme soit heureux, afin que l'homme soit épanoui. Dieu, la Bible dit, il a créé l'homme, il l'a placé dans les jardins pour qu'il puisse les cultiver et les garder. Il a créé Adam alors qu'il avait créé déjà tout ce dont Adam aurait besoin pour sa survie. Il a tout créé. Mais malheureusement, on voit, lorsque le mal est entré dans le monde par les péchés d'Adam et Ève, on voit comment Adam a été chassé du jardin. On voit comment la terre a été maudite à cause de l'homme. Mais dans la volonté de Dieu, malgré que l'homme vivait sous la malédiction, malgré que l'homme vivait sous l'influence du péché, l'influence du mal, ce n'était pas dans la volonté de Dieu, la volonté parfaite de Dieu. Parce que dans la volonté de Dieu, l'homme est son image. De la même manière que lui, il est riche. La Bible dit des riches qu'il était. C'est-à-dire notre Dieu est riche. Il voulait aussi que l'homme soit riche. De la même manière que Dieu ne tombe jamais malade, l'homme aussi ne devait jamais tomber malade. De la même manière que Dieu est au-dessus de tout, et il voulait aussi que l'homme puisse régner sur la terre. L'homme puisse dominer, qu'il ne soit pas assujetti. Mais malheureusement, comme je viens de dire tantôt, quand le péché est entré, l'homme a perdu toutes ses facultés. L'homme a perdu l'image qu'il avait de Dieu. Mais Dieu, il a tout fait afin de rétablir cette position de l'homme. Dieu a tout fait pour que l'homme puisse recouvrer la position qu'il a perdue depuis les jardins. Et bien aimé, Dieu était sur le point de bénir toujours l'homme. Mais on voit que de l'autre côté, il y avait le mal qui accusait l'homme. On appelle le diable l'accusateur. Pourquoi? Parce que notre Dieu est juste. Je vous ai dit que notre Dieu est immuable. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il dit est oui et amen. Les hommes changent, mais notre Dieu ne change pas. Il est le même. À chaque fois, lorsque Dieu était sur le point de bénir encore l'homme, l'homme était accusé à cause de son mal, de toutes ses fautes, de tous ses péchés. Parce que la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. L'homme qui pêche, c'est celle qui mourra. Lorsque les hommes vivaient sous les péchés, c'était très difficile qu'ils soient aussi bénis par Dieu. Parce que les mal les accusait. Quand Dieu veut bénir quelqu'un, le diable venait pour accuser, pour dire que non, toi dans ta parole, tu as dit que maudit soit celui qui fait ceci, maudit soit celui qui fait ceci. Et regarde cette personne, elle a avorté. Regarde cette personne, elle ne te craint pas. Regarde cette personne, elle est dans le péché. Tu ne peux pas la bénir. Et Dieu, comme il est immuable, il ne pouvait pas revenir sur ses lois. Mais bien aimé,
Jésus a cherché un moyen pour contourner ça. Et c'est la raison pour laquelle il a pris la forme humaine. Il a pris notre place, afin de nous donner la grâce, afin que nous puissions profiter de la grâce de Dieu. Avant, bien aimé, avant la mort de Jésus, l'homme possédait ce qui lui revenait des droits. L'homme possédait ce qu'il gagnait. L'homme avait ce qu'il méritait. Dieu donnait à l'homme ce qu'il méritait. Pourquoi? Parce que c'était la loi. Tu dois respecter pour vivre les bontés de Dieu. Pour que tu vives la main de Dieu dans ta vie, il y avait des choses que toi, tu devais faire. C'était ça, la loi. Mais alors que Dieu est bon, Dieu est miséricordieux, Dieu est compatissant. Comment l'homme pouvait vivre les bontés de Dieu? Comment l'homme pouvait vivre la bienveillance de Dieu? Si l'homme devait avoir ce qu'il méritait, en quoi l'homme pouvait dire que Dieu est amour? En quoi? Il n'y avait aucune raison pour que l'homme puisse vraiment découvrir l'amour de Dieu. Or, Dieu est amour. Alors, la position de l'homme ne permettait pas à ce que l'homme puisse bénéficier de l'amour de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle Jésus est mort afin de te libérer, afin de payer ta dette. C'est comme quelqu'un qui est sous les barreaux. C'est comme quelqu'un qui est sous les verrous. On veut, par exemple, permettre à ce que tout citoyen d'un pays puisse bénéficier d'une grâce, par exemple. Mais on dit, sauf les prisonniers. On voit que tout le monde qui est libre va bénéficier des grâces. Mais les personnes qui sont incarcérées ne vont pas bénéficier de cette grâce. Et l'unique moyen pour que toutes ces personnes qui sont en prison puissent bénéficier de la grâce que le président donne à tous les citoyens, il faut d'abord les libérer pour qu'ils puissent bénéficier de toutes ces grâces. Et c'est ce que Jésus a fait. Il a payé ta dette. Il a prépayé les prix afin que toi, tu sois libre. Afin que toi, tu puisses bénéficier aussi de la grâce de Dieu. Et bien aimé, lorsqu'on parle de la grâce, ce sont des faveurs imméritées. Oui, bien aimé, parfois, nous vous prêchons que c'est important de vivre dans la sainteté. Nous vous prêchons que c'est important de vivre selon la volonté de Dieu. Nous vous prêchons que c'est très bien d'appliquer la parole de Dieu. Parce que si tu n'appliques pas la parole de Dieu, ça sera très difficile pour toi de vivre certaines bénédictions dans ta vie. C'est exactement ça. Nous vous disons que si vous ne marchez pas selon la volonté de Dieu, vous allez détruire votre vie. Vous allez détruire votre destinée. Ça, c'est vrai. Nous vous disons que parfois, lorsque tu es dans le péché, tu vas retarder ta destinée. Tu vas pousser au loin parfois les promesses de Dieu dans ta vie. Oui, ça, c'est vrai. Mais bien aimé, il y a une chose que nous ne pouvons jamais oublier. Il y a aussi la grâce de Dieu. Et bien aimé, la grâce de Dieu, c'est au-delà de nos efforts. La grâce de Dieu, c'est au-delà de notre vie de sainteté. La grâce de Dieu, c'est au-delà de notre capacité à se conformer à la parole de Dieu. C'est au-delà de notre discipline personnelle, bien aimé. La grâce de Dieu est au-delà. Nous venons de lire cette histoire, je pense qu'on en a déjà parlé à plusieurs reprises. C'est voleur sur la croix. C'est quelqu'un qui, tout le monde connaissait, c'est quelqu'un de mauvais. Il a fait beaucoup de mal. Il n'avait pas une bonne moralité. C'est quelqu'un qui vivait dans la dépravation des mœurs. C'est quelqu'un que la société marginalisait. Mais on voit que Jésus dit à cette personne, en dépit de tout ce que tu as fait, tu seras avec moi aujourd'hui au paradis. Mais on peut se dire, mais c'est une aberration. Mais toi, tu es venu pour que nous vivions dans la sainteté. Toi, tu es venu afin que nous puissions te suivre. Nous puissions d'abord donner nos vies à toi, afin que nous soyons bénis par toi. Mais cette personne, elle ne s'est même pas convertie. Elle n'a même pas demandé pardon pour ses péchés. Il n'a jamais même dit que tu es Seigneur. Mais cette personne bénéficie de cette grâce. Et à la croix, bien-aimé, Dieu a posé cette action pour nous montrer qu'il a inauguré une autre compensation. C'était enfin que toi, tu puisses comprendre Dieu, l'amour de Dieu est au-delà de tes efforts. L'amour de Dieu est au-delà de tout ce que toi, tu peux faire pour Dieu. Ce que Dieu fera pour toi, quand tu lui donnes ta vie, c'est au-delà de ce que toi, tu fais pour Dieu. Et aujourd'hui, bien aimé, je vais te parler de la grâce de Dieu.
Si ces voleurs, malgré que c'était quelqu'un que la société marginalisait, mais Jésus n'a pas regardé cela. Malgré que c'est quelqu'un qui venait peut-être de tuer, de voler, mais Jésus n'a pas regardé cela. À combien plus forte raison maintenant, moi je me pose la question, toi qui es enfant de Dieu, toi qui pries matin, midi, soir, toi qui as donné ta vie à Jésus, je sais que parfois tu fais des erreurs. Je sais que parfois il y a des moments où tu es faible. Je sais qu'il y a des moments où parfois tu ne pries pas. Mais oui, tu dois fournir des efforts. Mais je vais te dire, la grâce de Dieu est au-delà de tout ça. Si Dieu veut te localiser, si Dieu veut te faire une faveur, si Dieu regarde ta vie avec sa compassion, bien aimé, Dieu va te faire des choses au-delà de ta vie de prière. Au-delà de ta vie de prière, le Dieu que je te prêche, lorsqu'il se décide de te visiter, bien-aimé, il ne va pas te visiter par rapport à la quantité de tes prières, non, bien-aimé. Si Dieu se décide de te faire du bien, cela ne sera pas proportionnel à ta manière de craindre Dieu. Non, bien-aimé. Lorsque Dieu se décide de combattre pour toi, cela ne sera pas proportionnel à ce que tu donnes pour Dieu. C'est ça la grâce de Dieu. Les voleurs à la croix, l'amour de Dieu l'a localisé. À combien plus forte raison, toi? Nous allons lire Romains chapitre 5, le verset 7. J'aime beaucoup. Écoute, la Bible dit, à peine mourrait-on pour injuste. Quelqu'un peut-être, je réponds encore, à peine mourrait-on pour injuste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous. On sait que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à combien plus forte raison étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie? Et lorsque Jésus était mort pour toi, peut-être toi tu n'étais pas encore né. Et je vais t'informer que Jésus est mort pour toi avant que tu sois né pour les péchés que tu feras après ta naissance. Jésus est mort, nous on n'était même pas encore là. Mais il était mort pour nous. Parce qu'il savait que quand nous serons dans ce monde, sur cette terre des humains, on va commettre des péchés, bien-aimés. Peut-être, parfois, on fera des choses abominables. Mais il est mort pour nous pardonner. L'apôtre Paul pose la question, il dit, tout le monde peut mourir pour quelqu'un de bien. C'est possible. Si quelqu'un veut mourir pour quelqu'un, si un homme veut mourir pour une femme, ça sera pour une bonne cause. Non, c'est ma femme, je l'aime beaucoup. Je préfère qu'on puisse me tuer à sa place. C'est logique parce que c'est quelqu'un de bien. Mais mourir pour quelqu'un de mauvais comme nous, il faut vraiment que cette personne puisse avoir l'amour pour toi. Et c'est ce que Jésus a fait lorsque nous étions encore pécheurs. Beaucoup parmi nous ne sont pas nés chrétiens. Même nous tous ne sommes pas nés chrétiens. C'est vrai que parfois, il y a parmi nous certains qui sont nés d'une famille chrétienne et ils ont commencé à servir Dieu depuis le bas âge. Mais beaucoup parmi nous, ils ont connu le Seigneur lorsqu'ils avaient plus de 20 ans, plus de 30 ans. Et depuis tous ces temps, bien aimé, Jésus t'aimait. Et Jésus est mort pour toi. Il est mort pendant que tu étais même pécheur. Et la question que l'apôtre se pose, si il est mort pour nous, il nous a donné ce qu'il y a de plus précieux. Il nous a donné son Fils. Il n'a pas refusé de nous offrir son Fils lorsque nous étions encore pécheurs. À combien plus forte raison qu'aujourd'hui nous sommes déjà réconciliés avec Dieu. Si lorsque nous étions ennemis de Dieu, Jésus est mort pour nous, à combien plus forte raison lorsque nous sommes réconciliés avec Dieu. Ce n'est pas parce que tu as avorté, bien-aimé, que tu n'as pas droit, tu n'as plus droit à avoir des enfants. Non, bien-aimé. Ce n'est pas parce que tu as commis des erreurs que devant toi, il n'y a plus de projets de bonheur et de paix, détrompe-toi. Ce n'est pas parce que tu es tombé plusieurs fois que Dieu ne t'aime pas. Détrompe-toi, bien-aimé. Ce n'est pas parce qu'à un certain moment, tu es devenu faible, tu as commis des choses abominables et que Dieu ne t'aime pas. Non, bien-aimé. Je vais te rassurer que Dieu t'aime. Dieu t'aime au-delà de ta vie de prière.
Dieu t'aime au-delà de ta vie de sainteté. Dieu t'aime au-delà de tes efforts pour vivre dans la sainteté. Dieu t'aime au-delà de ça. Si Dieu ne t'a pas refusé Christ pendant que tu étais pécheur, ce n'est pas aujourd'hui, quand tu es chrétien, qu'il va refuser de te donner le mariage, qu'il va refuser de te donner les enfants, qu'il va refuser de restaurer ta santé, qu'il va refuser de préparer un avenir meilleur pour toi. Non, bien-aimé. Dieu t'aime. Et la grâce de Dieu, c'est au-delà de tout ce que tu peux faire. Parce que c'est une grâce que tu ne mérites pas. Je prie le Seigneur que Dieu puisse te localiser. Que la grâce de Dieu puisse te localiser. Que tu sentes vraiment que Dieu est bon. Il y a des choses, lorsque Dieu les fait, tu te poses la question, mais pourquoi tu peux me faire ça, Seigneur? Qu'est-ce que moi je t'ai fait? Moi, je suis un pécheur. Moi, je ne t'aime pas assez. Mais pourquoi tu peux me faire ça? Pourquoi tu peux présenter toutes ces faveurs devant moi? Oui, bien aimé. J'ai prié le Seigneur. Que Dieu puisse te montrer qu'il est amour. Que Dieu puisse faire des choses qui vont vraiment te démontrer l'amour de Dieu. Que Dieu fasse des choses dans ta vie pour que tu te dises, la grâce de Dieu m'a localisé. Pour que tu te dises que non, voilà, je ne le méritais pas. Je ne méritais pas toutes ces choses. Et lorsqu'on est enfant de Dieu, bien-aimé, on est appelé à vivre ces genres de choses. On est appelé à vivre la bonté de Dieu. On est appelé à vivre les faveurs de Dieu. Parce que les faveurs de Dieu feront en sorte que tu sois humble. Dieu te donne un travail, tu te dis, par rapport à mes études, je ne peux pas arriver là. Par rapport à mon niveau d'études, je ne peux pas avoir ce genre de travail. Par rapport à mon niveau d'études, par rapport à la famille d'où je suis venu, je ne peux pas en arriver là. Moi, je suis noir ici dans ce pays étranger, je ne peux pas en arriver là. Si je suis là aujourd'hui, ce n'est que la grâce de Dieu. J'ai prié Dieu. Que Dieu fasse ce genre de choses dans ta vie pour que tu puisses témoigner son amour. Alléluia, alléluia. Que Dieu fasse ce genre de choses pour que tu puisses te dire non, Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu est amour. Et bien aimé, si avant, lorsque tu étais encore païen, le diable t'accusait, Dieu ne pouvait pas te bénir. Parce qu'à chaque fois, lorsque Dieu était sur le point de te bénir, le diable venait pour dire que non, voilà ce que ses parents ont fait. Elle, comme elle est là, elle est maudite à cause de ce que ses parents ont fait. À chaque fois, lorsque Dieu était sur le point de te visiter, le diable disait non, elle ne peut pas être visitée par toi. Voilà ce que ses grands-parents ont fait. Voilà ce que ses ancêtres ont fait. Elle est issue d'une famille d'inceste. Elle est issue d'une famille où il y avait des choses bizarres. Et elle est maudite. Sa vie est maudite. Ça, c'était avant. Parce que tu ne connaissais pas encore Christ. Mais lorsque Christ est mort pour toi, la Bible dit, il est devenu notre avocat. À chaque fois, lorsque le diable vient pour t'accuser, non, en disant qu'elle a avorté, tu n'as pas droit de la bénir. Jésus dit, moi je suis mort. Je suis mort pour elle. J'ai payé sa dette. Ses péchés sont pardonnés. Je ne compte plus ses péchés. On ne calcule même plus ses péchés. Parce que ses péchés ont été effacés à la croix. Et elle mérite qu'elle soit bénie par moi. Ou bien, mais je vais t'assurer que tu as un avocat auprès du Père. À chaque fois, lorsque le diable vient pour t'accuser, tu as un avocat auprès du Père. C'est pourquoi tu ne peux pas vivre dans la culpabilité à cause de tes erreurs du passé. Tu ne peux pas te disqualifier toi-même. Tu ne peux pas te marginaliser toi-même. Non, moi je ne mérite pas. Non, bien-aimé, tu es enfant de Dieu. Tu mérites. Tu mérites à cause de l'amour de Dieu. Tu ne mérites pas parce que tu fais de bonnes actions. Non. Tu mérites parce que tu es enfant de Dieu. Lorsque Dieu te regarde, il ne te regarde pas parce que tu es bon ou mauvais. Dieu te regarde parce qu'il t'aime. Parce que tu es son enfant. Oui, bien-aimé, si les parents de ce monde peuvent supporter leurs enfants malgré leurs caprices, malgré leurs erreurs. Mais notre Père, c'est les bons papas, c'est les bons bergers. C'est le Dieu qui s'appelle amour. Dieu t'aime. Et Dieu ne t'aime pas parce que tu es bon ou parce que tu es mauvais. Dieu t'aime parce qu'il t'aime. Dieu t'aime parce que l'amour, c'est sa nature. Dieu t'aime. Et aujourd'hui, le diable ne peut pas t'accuser. Les lois de ta famille ne peuvent pas t'accuser. Même si on vient pour dire que non, voilà ce que ses parents ont fait. Jésus dit, moi je suis son avocat. On a déjà payé sa dette. On a déjà payé les prix qu'il fallait. Elle est libre maintenant. Dans sa famille, les gens sont emprisonnés.
Toi, tu es libre. Laisse que ton avocat puisse se lever aujourd'hui pour plaider à ta cause. Ah là 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 là, pour défendre ta cause. Laisse que ton avocat puisse se lever aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Laisse que ton avocat puisse se lever aujourd'hui pour tous ces problèmes qui s'élèvent devant toi. Pour toutes ces lois de famille qui pèsent encore sur toi. Pour toute cette influence, toute cette mauvaise influence qui se lève contre toi. Pour toutes ces barrières que l'ennemi présente devant toi. Pour cette maladie que le diable veut t'affliger. Oui, que ton avocat puisse se lever maintenant au nom puissant de Jésus. Toi, tu es destiné à vivre aussi le bonheur. Parce que tu es la fille du roi. Parce que tu es le fils du roi. Parce que tu es la princesse. Parce que c'est toi le prince. Oui, toi aussi tu mérites le bonheur parce que Dieu t'aime. Ce n'est pas parce que tu as fait des erreurs que tu ne mérites pas de vivre dans le bonheur. Non, bien aimé, le bonheur de Dieu puisse t'accompagner. Que la grâce de Dieu puisse t'accompagner. Que le bonheur de Dieu puisse t'accompagner parce que tu es la fille du roi. Parce que tu es le fils du roi. Personne ne peut encore t'accuser. Personne ne peut encore te réclamer. Les lois de famille ne peuvent plus te réclamer. Les lois de ta coutume ne peuvent pas te réclamer parce que tu es la fille du roi. Parce que tu es la princesse de Dieu. Parce que tu es la fille du roi. Rien ne peut encore te réclamer. Rien ne peut encore te réclamer. Toi, tu dois aussi te marier. Toi, on doit aussi t'honorer. Toi aussi, tu dois être visité par Dieu. Toi aussi, tu dois être guéri au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Que la faveur de Dieu puisse te localiser. Que la grâce de Dieu puisse te localiser. Que la faveur de Dieu puisse te localiser. Que l'amour de Dieu puisse te localiser au nom puissant de Jésus. Et bien aimé, parfois, lorsque tu vois certaines personnes qui ont commencé à servir Dieu avant toi, qui ont connu parfois Dieu avant toi, qui n'ont pas fait des erreurs que toi tu as faites, parfois tu te dis, voilà, moi j'ai connu le Seigneur en retard. J'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie. Si Dieu m'avait fait grâce aussi de les connaître pendant que j'étais jeune, pendant mon enfance, en tout cas, cela aurait pu m'éviter beaucoup d'erreurs. Bien aimé, quand Dieu te regarde aujourd'hui, il ne calcule plus ton passé. Et Dieu ne se dira pas, c'est parce que tel a commencé à me servir depuis l'enfance, qu'il aura une grande récompense que l'autre est là qui vient à peine de donner sa vie à moi. Non, bien aimé. La parabole que nous avons lue au début, dans le livre de Matthieu chapitre 20, les versets 1 jusqu'au verset 16, nous explique cela très bien. On parle aussi ici d'un chef de la vigne qui cherchait des serviteurs pour travailler dans sa vigne. La Bible dit, cette personne est sortie le matin pour chercher les ouvriers. Il leur dit que je vais vous donner un denier. Mettons par exemple, je vais vous donner 100 €. Il sort par exemple à 8 heures. Il trouve les ouvriers, il leur dit, vous allez travailler jusqu'au soir, jusqu'à 18 heures. Je vais vous donner 5 €. Les ouvriers ont accepté. Les ouvriers sont venus pour travailler. Et à 9 heures, cette personne sort encore pour trouver encore des ouvriers. Il leur dit, venez travailler dans ma vigne, je vais vous donner ce qui est convenable. À 12 heures, il fait la même chose. À 15 heures, il fait la même chose. Et ce qui est pire, à 17 heures, il fait la même chose. Ça, c'est Jésus qui dit. À 17 heures, il fait la même chose. Et après 18 heures, il dit à son intendant, appelle-moi les ouvriers, commence à les payer. Et en commençant par les derniers, celui qui est venu en dernier, commence par lui, jusqu'à ce que tu vas payer celui qui est venu le premier. On a d'abord payé celui qui est venu à 17 heures, on lui a donné 5 €. On donne celui qui est venu à 15 heures 100 €. On donne à celui qui est venu à 12 heures 100 €. Et celui qui est venu à 8 heures s'est dit, sûrement, mais soyons logiques. Moi, je suis ici depuis le matin, donc moi, j'aurais même 300 €. Et il a été surpris, on lui donne 5 €. Il réclame, il dit non, non. Mais comment? Moi, je suis ici depuis 8 heures. J'ai travaillé toute la journée sous la chaleur. Et cette personne, par exemple, elle est venue à 17 heures. Tu lui donnes 5 €, moi 5 €, c'est injuste. Jésus lui pose la question. Lorsque tu es venu les matins, je t'avais dit quoi? Que je vais te donner 5 €. Ah ouais. Et la personne est venue seulement à 17 heures. Normalement, je ne devais pas lui payer 5 €. Mais c'est parce que je suis bon que je lui donne aussi 5 €.
Mais pourquoi ça te dérange? Est-ce que c'est mal que je sois bon? Ah là 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 là. Qu'est-ce que Jésus veut nous enseigner ici? Ce n'est pas parce que toi, tu as commencé à servir le Dieu depuis les bas âges que tu as le pouvoir de dire que non, elle a gâché sa vie. Voilà ce qu'elle a fait. Elle a avorté 5 fois. Voilà, elle est passée par le main de plusieurs hommes. Qu'elle n'a pas droit à être heureuse aussi. Elle n'a pas droit d'être visitée aussi par Dieu. Non, bien aimé. Ce n'est pas parce que toi, tu as craint Dieu depuis pendant toute ta vie que l'autre qui était avant pécheur, que l'autre qui était avant prostituée, n'a pas droit d'être heureuse aussi dans la vie autant que toi. Non, bien-aimé. Dieu veut simplement nous montrer ici que tu donnes ta vie depuis le bas âge, que tu sers Dieu toute ta vie. Tu n'es pas plus que celui-là qui vient à peine de commencer à servir Dieu. Tu n'es pas plus que lui. Dieu fait ça juste pour nous maintenir, pour nous permettre à ce que nous soyons humbles. Tu ne peux pas dire parce que moi je suis pasteur que Dieu m'aime beaucoup. Bien aimé, fais attention. Ce n'est pas parce que moi je vous enseigne la parole de Dieu que j'ai le droit de croire que Dieu m'aime plus que vous. Non. Ce n'est pas parce que moi je suis prédicateur. Ce n'est pas parce que moi je suis chantre. Ce n'est pas parce que je suis apôtre. Ce n'est pas parce que je suis prophète que Dieu m'aime plus que vous. Non, bien aimé. Dieu nous aime. Dieu t'aime. Ce n'est pas parce que tu es venu en retard que Dieu t'aime moins que moi. Non, bien aimé, Dieu t'aime. De la même manière, parfois, il m'aime, il t'aime aussi. C'est pourquoi tu ne dois pas te disqualifier. Tu ne dois pas voir que non, voilà, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Peut-être c'est à cause de mes erreurs que voilà, ma vie n'avance pas. Bien aimé, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Et Dieu ne calcule même pas ton passé. Dieu ne calcule même pas ça. Toi-même, parfois, tu te culpabilises alors que Dieu ne regarde même pas tes péchés. Si les hommes peuvent te pointer du doigt, Dieu ne te pointe pas du doigt. Si les hommes peuvent te mettre des côtés, bien aimé, Dieu ne te met pas des côtés. Parce que dans le plan de Dieu, toi, tu es là aussi. De la même manière que les autres sont venus avant, ils auront 5 €. Toi aussi, même quand tu es venu en retard. L'essentiel, c'est d'être sincère. Si vraiment tu viens de tout ton cœur, tu viens avec toute ta sincérité, bien aimé, la main de Dieu sera sur toi. La faveur de Dieu sera sur toi. L'onction de Dieu sera sur toi. La bénédiction de Dieu sera sur toi. Laisse que la culpabilité puisse te quitter maintenant au nom puissant de Jésus. Ne pense même plus aux événements passés. Ne calcule même pas les choses anciennes, bien aimé. Parce que l'amour de Dieu est sur toi. Parce que Dieu t'aime. Dieu t'aime. Indépendamment de tout ce que tu as fait. Dieu t'aime. Ce n'est pas parce que tu as fait des erreurs qu'à chaque fois Dieu te rappelle cela. Beaucoup de personnes ont du mal à faire confiance à Dieu parce que ils ont comme l'impression que Dieu est comme leur papa. Comme on appelle Dieu Père. Ils ont comme l'impression que Dieu est comme leur papa parce que son père lui rappelait toujours ses erreurs. Même quand tu fais une bonne chose, ton père te rappelle toujours, voilà, maintenant c'est bon, hein, mais il ne faut pas que tu fasses encore les choses que tu as fait en 2018. Parfois, tes parents te rappellent toujours tes erreurs. Parfois, les hommes de ce monde te rappellent toujours tes erreurs. Parfois, même ta propre conscience te rappelle toujours tes erreurs. Mais Dieu ne te rappelle plus tes erreurs. Dieu, il a déjà oublié ton passé. Ton passé a été effacé à la croix. C'est pourquoi je prie Dieu que tu puisses regarder ta vie comme Dieu les regarde. Les hommes oublient difficilement. Peu importe tes efforts, parfois tu te bats pour être une bonne personne actuellement. Parfois tu te bats pour bien te comporter maintenant. Les hommes vont toujours te rappeler ton passé. Ça, ce sont les hommes, mais pas Dieu. Ton père te rappelle toutes tes erreurs, mais Dieu n'est pas comme ton père. C'est pourquoi la Bible dit Dieu n'est pas un homme. La Bible dit Dieu n'est pas un homme. La Bible te dit Dieu n'est pas un homme. Je réponds encore. Ma Bible me dit Dieu n'est pas un homme. Ton Dieu n'est pas un homme. Ton Dieu n'est pas un homme. Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime. Alléluia, alléluia. Dieu t'aime, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et
Et mon cœur brillant d'amour pour toi. Tu es mon Yahweh, Yahweh. Je t'aime, tu le sais, Yahweh. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brillant d'amour pour toi. Tu es mon Yahweh. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brillant d'amour pour toi. Tu es mon Yeshua. Nalinga kayoe. Je t'aime, Seigneur. Nalinga kayoe. Nalingi ou Yahweh. Nalinga kayoe. Nalinga kayoe. Tu vas dire à Dieu, Nalinga kayo. Seigneur, je t'aime. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, Nalinga kayo. Seigneur, moi je t'aime. Aide-moi à t'aimer comme toi tu m'as aimé. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à voir ma vie comme toi tu la vois. Aide-moi à me considérer comme toi tu me considères. Aide-moi à voir mon avenir comme toi tu le vois. Alléluia, alléluia. Prie, 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 prie au nom de Jésus. Demande à Dieu de te prêter ses yeux. Que tu voies ton avenir comme Dieu le voit. Que tu puisses t'aimer comme Dieu t'aime. Que tu puisses aussi oublier ton passé comme Dieu l'a oublié. Que tu puisses te pardonner à toi-même comme Dieu t'a pardonné. Que tu puisses te pardonner toi-même comme Dieu t'a pardonné. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à se pardonner elles-mêmes. Parce qu'ils vivent dans la culpabilité. Alors que Dieu leur a déjà pardonné. Demande à Dieu, donne-moi tes yeux, que je voie ma vie comme toi tu la vois. Que je voie mon avenir comme toi tu le vois. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Oui, Dieu t'aime, Dieu t'aime. Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime. Alléluia, alléluia, alléluia. Dieu t'aime, Jésus t'aime. Je t'aime, tu le sais, Yahweh. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brillant d'amour pour toi. Tu es mon Yahweh. Nalinga kayoe, Yahweh. Nalinga kayoe, namuti mananga. Nalinga kayoe, Yahweh. Nalinga kayoe, alléluia, 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 alléluia. Dis à Dieu, je vais t'aimer comme toi tu m'as aimé. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Molingwa motema nangae alongoli soni nangae azabolingwa motema nangae alongoli soni nangae nalingakaye sunga nalingakaye nalandakaye sunga nalandakaye. Alléluia. Nalingakaye sunga nalingakaye. Nalandakaye sunga nalandakaye. Azamulingwa motema nangaye anumoli soni nangaye.
c'est lui, l'amour de mon cœur. C'est lui qui a ôté mon nom propre, c'est lui qui a ôté ma honte. Oui, Jésus est l'amour. C'est lui l'amour véritable. Alléluia. Que l'amour de Dieu ôte la honte dans ta vie au nom puissant de Jésus. Que l'amour de Dieu ôte l'opprobre dans ta vie au nom puissant de Jésus. Que l'amour de Dieu ôte la sentence de la malédiction de ta vie au nom puissant de Jésus. Que l'amour de Dieu restaure ton cœur au nom puissant de Jésus. Que l'amour de Dieu restaure ta vie maintenant au nom puissant de Jésus. Que l'amour de Dieu puisse te visiter. Que Dieu fasse des choses pour que tu puisses les témoigner. Que Dieu fasse des choses pour que tu dises non, Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jésus m'aime. Je prophétise sur toi. C'est la saison de ton témoignage. Alléluia. Je prophétise sur ta vie. C'est la saison de ton témoignage. Alléluia, alléluia. Je prophétise sur ta vie. C'est la saison de ton témoignage. Non, tu ne m'as pas bien dit amen. Je prophétise sur ta vie. C'est la saison de ton témoignage. Si tu le crois, tu dis amen. Si tu le crois, dis amen. Si tu le crois, dis amen. Si tu le crois, dis amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Disons encore merci à Dieu pour sa présence, pour aujourd'hui. Dieu est merveilleux. Nous allons continuer, bien aimé. Le lundi, nous sommes encore là. Nous serons là encore à temps pour demeurer encore dans la présence de Dieu et pour écouter encore notre enseignement. Dieu vous bénisse. Il y a tous nos coordonnées sur la description de cette vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bye bye. Bonne soirée à tout le monde.